Bonjour et bienvenue à la formation Convertir son profil en page. Alors, je vais regarder avec vous le profil et la page. Je vais répondre à pourquoi convertir son profil en page. On va regarder les conséquences de la conversion. Avant la conversion, je vais vous dire les choses que vous devriez faire. Après ça, je vais vous montrer comment convertir votre profil en page. J'ai même un profil que je vais convertir en page devant vous en mode live. Et après ça, je vais vous dire quoi faire après la conversion. Alors, comme vous le savez, les pages et le profil et la page, depuis juin 2014, sont quasi identiques. Même parfois, c'est difficile à dire si on est sur un profil ou sur une page. Il y a un petit mot qui trahit les deux, c'est le mot « j'aime ». Donc, dès que vous voyez le mot « j'aime », on sait qu'on est sur une page. Le mot « j'aime » est toujours à la même place sur toutes les pages. Donc, si vous voyez « j'aime », vous savez que dans ce contexte ici, vous êtes sur un profil et non une page. Dans cette formation, je vais vous montrer comment prendre votre profil et le convertir en page. Alors, pourquoi vous voudriez faire ça, convertir votre profil en page? Premièrement, vous utilisez déjà peut-être votre profil pour votre entreprise ou si vous êtes un personnage public et vous voudriez convertir ce profil-là, vous avez un certain nombre d'amis, vous voulez le convertir en page. C'est possible, c'est ce qu'on va faire dans cette formation. Peut-être aussi que vous ne voulez pas avoir de profil personnel. Vous aviez un profil, vous voulez vous débarrasser de ce profil-là, mais vous voulez convertir en page. On pourra après ça regarder après la conversion comment vous pourrez gérer cette nouvelle page-là. Et puis finalement, mais je pense que c'est parce que vous avez probablement un certain nombre d'amis. On a un maximum de 5000 amis dans Facebook. Et comme vous le savez, il y a certaines personnes qui accumulent un certain nombre d'amis, jusqu'à 5000, plus peut-être 1000 abonnés par là-dessus. Et quand on convertit ce profil en page, mais on va se retrouver avec un profil, avec une nouvelle page qui aura un nombre de j'aime équivalent à votre nombre d'amis et votre nombre d'abonnés. Donc, c'est intéressant pour partir une nouvelle page. Je le recommande. Alors, les conséquences de cette conversion. Alors, vous allez perdre toutes vos publications. Donc, vous allez vous retrouver avec une nouvelle page qui aura votre photo de profil et votre adresse web personnalisée. Mais à part ça, il n'y aura pas grand-chose d'autre sur la page. Les publications, vous les perdez au complet. Vos amis sont tous convertis en j'aime, donc vous ne pouvez plus communiquer avec vos amis. Toutes vos photos et vidéos également vont disparaître. Donc, assurez-vous de peut-être les télécharger avant. Je vais vous montrer dans la prochaine diapositive comment faire ça. Donc, les photos vidéos vont disparaître. L'adresse web que vous utilisez pour votre profil personnel, si vous l'avez personnalisée, elle va devenir l'adresse web de votre page. Donc, dans tous les cas où j'ai converti un profil en page, j'ai été capable, après la conversion, de changer le URL s'il avait besoin d'être changé, mais vraiment, je ne peux pas vous le garantir, puisque Facebook a vraiment des règles différentes pour la plupart des pages, beaucoup de pages, beaucoup de profils, donc je ne vais pas m'aventurer ici que vous serez capable de faire. Dans mon expérience, j'ai été capable de changer l'adresse web après la conversion, mais je ne peux pas le garantir. Si vous avez une expérience, s'il vous plaît, partagez-la dans les commentaires. Êtes-vous membre d'un groupe? Est-ce que vous gérez des groupes? Vous allez perdre tous vos groupes. Donc, je vais vous montrer avant la conversion d'assurer que vous allez passer la gestion du groupe à quelqu'un d'autre avant de convertir votre profil en page. Vous allez également perdre vos outils de gestion. Donc, ce que vous connaissez comme la barre bleue que l'on voit ici, là, en haut, quand vous allez convertir votre profil en page, cette barre-là ne va pas vous donner les outils nécessaires vraiment pour gérer votre page. Vous allez voir de quoi je parle quand on va convertir le profil en page. Mais vraiment, il devra, après la conversion, créer un nouveau profil, mais on va voir ça un petit peu plus loin. Donc, avant la conversion, saviez-vous que vous pouvez télécharger une archive de vos données dans Facebook? Donc, pour le faire, cliquez sur « Paramètres » ici, dans la colonne en haut. Après ça, juste en dessous, sur tous les profils, vous voyez « Télécharger une copie ».
cliquez sur télécharger une copie et ensuite cliquez ici sur télécharger l'archive et Facebook va créer une archive de vos données qui va comprendre toutes les publications sur votre mur, vos photos, vos vidéos, etc. Mais cette archive sera seulement pour votre usage personnel. Vous ne pourrez pas retransférer ces informations-là vers Facebook autre que de faire des publications ou des nouvelles publications individuelles. Ce contenu-là est vraiment du contenu pour vous que vous pourrez garder dans votre ordinateur, mais il n'y a rien à faire pour retransférer ou recréer le compte à partir de l'archive que l'on a créée. Alors, avant la conversion, on va y aller très bientôt. Vous devrez, si vous gérez des groupes, transférer la gestion du groupe à un autre utilisateur Facebook, puisque vous allez perdre la gestion, mais le groupe, je pense, va continuer à exister. Donc, ce sera un groupe sans administrateur. C'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc, assurez de bien gérer vos groupes avant de passer à la conversion. Si vous gérez des pages Facebook, vous allez maintenir, je pense, on va vous vérifier ça lors de la conversion, mais vous allez maintenir la gestion des pages que vous gérez présentement. Vous ne pourrez plus les gérer en tant que vous. Vous allez voir, vous aurez vraiment besoin d'un compte personnel malgré tout pour gérer la nouvelle page ou les pages que vous gérez actuellement. Alors, comment convertir son profil en page? Vous allez voir, c'est très facile, j'ai hâte de le faire. Alors, je vais tout de suite cliquer ici sur la page qui m'amène à la migration. Il va me donner une page comme celle-ci, que vous reconnaîtrez si vous allez ici, là, dans la formation 7, créer votre page en 7 étapes. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais transformer mon journal personnel en page. Êtes-vous prêts? Alors, j'y vais. Alors, je suis ici. J'arrive sur la page. Je suis connectée avec le profil de Sylvia Escuredo, Escuredo Nails. Alors, Sylvia, c'est un compte que j'avais créé à un certain moment donné. Sylvia gère beaucoup de pages. Elle a créé des groupes. Elle gère des groupes. Elle est membre de groupes. Donc, je vais ici, pour Sylvia, passer... Est-ce que j'ai perdu le lien? Là? Je vais revenir ici chercher le lien. Pardon pour la petite interruption. Donc, je reviens sur le lien. Donc, je ferme cet onglet, je ferme cet onglet. Et maintenant, voilà, je suis sur la page pour créer une page. C'est ce que vous voulez faire. Alors, ici, je vais choisir, je vais y aller très, très vite. Là, allez voir la formation 7 si vous voulez. Je vais choisir celle-ci parce que je n'ai pas besoin d'entrée d'adresse. Je vais la démarrer. Il me demande mon mot de passe. Et là, il me dit, vous êtes sur le point de migrer votre profil vers une page. Cette opération n'est pas réversible et vous ne pourrez plus accéder aux applications que j'avais installées, dont le profil de Sylvia Escuredo. Et je ne pourrai plus accéder aux 2 groupes que je gère. Télécharger les données, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai mis mon mot de passe, donc je confirme. Donc, la migration a échoué. OK. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Je vais recommencer. Je démarre. Je confirme. Veuillez sélectionner. Pardon, je n'avais pas sélectionné une catégorie. Ah, voilà. Et j'ai eu peur pour une seconde, mais je pense que c'est parce que j'avais ça d'allumé et qui a causé le petit conflit. Je m'excuse. Alors, je suis ici. Ici, j'ai besoin de mettre une description. Donc, je mets juste une description très, très vite. Ici, je vais télécharger cette photo-là. Ici, je l'ajoute aux favoris, je continue, j'y vais très très vite, là, mais allez voir, je veux ignorer la publicité. Et puis voilà, j'ai ma page, j'ai converti mon profil en page. Donc, j'ai ma page. Si je viens maintenant ici sur mon Facebook, en cliquant sur l'icône qui est ici, vous voyez, j'ai gardé la gestion de toutes mes pages que j'avais auparavant, mais j'ai perdu ici l'outil recherche.
j'ai perdu les notifications de la page, donc c'est quasi impossible à ce moment-ci de gérer la page sans avoir ces outils-là. Je ne peux même pas aller rechercher une page, disons que je voudrais aimer comme page. Donc, c'est pour ça qu'après la conversion d'un profil en page, il faut aller dans Facebook avec un autre profil et ajouter ce profil-là comme gestionnaire de la page. Donc, voici ce que je veux dire. Je veux dire que Sylvia Escoredo, si elle vient ici dans les paramètres et que je viens sur les rôles de la page, vous pouvez voir, c'est la seule qui est administratrice, mais elle est seulement une page. Elle n'a pas de profil, donc elle n'a pas d'outil de recherche. Elle n'a pas les notifications, elle n'a pas les alertes, elle n'a pas les messages. Elle n'a rien pour finalement gérer une page au complet. Donc, ce que Sylvia doit faire ici pour permettre la bonne gestion de la page, c'est d'ajouter un autre administrateur. Donc, ce que je vais faire ici, je peux ajouter un nom, mais je n'ai pas de nom puisque je n'ai plus d'amis, donc je ne peux pas ajouter un ami. Donc, ce que j'aurai besoin ici pour ajouter un gestionnaire à ma page, c'est l'adresse électronique de la personne que je veux ajouter comme gestionnaire. Donc, demandez à la personne que vous voulez ajouter comme gestionnaire, ou si c'est vous dans un autre compte. Ici, je vais ajouter Barbara Babineau comme gestionnaire. Je veux l'ajouter comme admin puisque je veux qu'elle ait toute la gestion de la page. Donc, je l'enregistre. Évidemment, il me demande à nouveau mon mot de passe. Je vais envoyer. Donc, vous voyez, Barbara Babineau a été ajoutée comme administrateur de la page. Donc, vraiment, pour gérer la page que je viens de créer à partir du profil de Sylvia Escoredo, qui maintenant, finalement, a seulement la gestion très limitée des pages, je vais me connecter en tant que Barbara Babineau. Donc, je me déconnecte. Je me reconnecte ici avec Barbara Babineau. Là, je devrais avoir reçu une notification ici que si je viens à Barbara Babineau, je vais aller sur la page Sylvia Escoredo Nails. Vous voyez, elle est toujours là en personne, mais ça, c'est vraiment... Tu vois, cette page n'est malheureusement pas disponible puisqu'elle n'existe plus là. Donc, je vais rechercher. Vous voyez, maintenant, Sylvia apparaît ici en tant que page. Donc, je vais aller sur la page et comme vous pouvez voir, j'ai la pleine gestion de la page. Donc, j'ai l'outil de recherche, j'ai la barre avec toutes les options de gestion ici et j'ai la pleine gestion de la page. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris les implications de la conversion d'un profil vers une page. Je vous souhaite bonne chance avec ça. Si vous avez des questions, vous n'y arrivez pas, s'il vous plaît, utilisez la boîte de commentaires ci-dessous ou le support qu'il y a en haut pour poser vos questions. Ça me fera plaisir de les répondre. Alors, je vous souhaite bonne chance avec votre page Facebook et à la prochaine. Au revoir.